Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue la deuxième partie donc du cours le New Fonctionnalisme. Et on commence. Nicolas Luhmann et le New Fonctionnalisme. Le plus grand rénovateur du fonctionnalisme est Luhmann, 1927-1998. Sociologue allemand influencé par Parsons, il veut être le nouvel architecte d'une théorie générale en sociologie qui prend ses champs d'investigation dans d'autres disciplines. Bien sûr, Luhmann, donc avec cette théorie, il va entrer dans d'autres disciplines, comme le droit par exemple, donc la sociologie du droit, grâce à cette... Donc il va en quelque sorte appliquer cette théorie à plusieurs champs. Voilà. L'essentiel, la problématique principale de Luhmann était comment un système peut-il inciter ses membres à contribuer à son bon fonctionnement. Bon, ça c'est la question de Luhmann. C'est ça la problématique. Comment pousser donc les individus à travailler ou à contribuer au bon fonctionnement du système. Selon lui, un système ne peut être conçu indépendamment de son environnement. Ça, on l'a dit dans la vidéo précédente. On a dit que tout système essaye de s'adapter dans un environnement. Il y a toujours une relation de système avec l'environnement. Aussi, il distingue entre trois types de systèmes dont l'autonomie repose sur des principes différents. Ça, ces trois systèmes, on va voir ce que c'est. Donc, les systèmes vivants gèrent leur autonomie à travers l'auto-organisation. Ils travaillent avec l'environnement selon le principe input-output. Donc, on a vu l'exemple de l'université. Il y a input, il y a des entrées, il y a output, il y a des sorties. Avec donc l'environnement. Donc, il y a, souvenez-vous toujours de l'exemple, donc comme si l'université est un système vivant. Donc, chaque année, on a dit, il y a des étudiants, des nouveaux bacheliers qui entrent, des étudiants, par exemple, qui changent de filière et qui viennent d'autres universités pour, donc, pour étudier dans notre université. Il y a des recrutements, par exemple. Et l'output, on a dit, il y a par exemple des gens qui vont en retraite, il y a des gens qui démissionnent, il y a des étudiants de fin de cycle qui vont avoir donc leur diplôme et c'est bon, ils vont sortir donc de l'université, etc. Donc le principe c'est simple. Input, output, c'est entrée, sortie. Voilà. C'est ça le principe des systèmes vivants. Les systèmes psychiques gèrent leur autonomie grâce à la conscience humaine. Ils travaillent avec d'autres systèmes à travers le feedback. Ici, donc, j'ai essayé de chercher pour approfondir ce point. Malheureusement, je n'ai pas trouvé donc beaucoup d'informations. L'essentiel pour comprendre le feedback, c'est quoi? Donc, l'exemple dans l'amphi, donc il y a notre enseignant qui est en train donc d'expliquer le cours. Le premier point, le deuxième point, le troisième point, le quatrième point. Et en même temps, il observe les étudiants. Donc à un certain moment, il observe que la majorité des étudiants, on dirait, ils sont fatigués, on dirait, ils commencent à se désintéresser, par exemple, du cours. Donc, six signes, par exemple, c'est des gestes, c'est des choses qu'on peut apercevoir dans les visages, par exemple, dans la position donc de s'asseoir, etc. Tout ça, c'est un feedback. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas un message direct, c'est quelque chose, c'est un feedback, c'est quelque chose qu'on peut observer. Donc, après l'envoi d'un message. Donc, on a dit, notre enseignant donc, présente le cours et il n'y a pas de feedback positif. Voilà, si on peut dire ça.
Il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de participation, il n'y a pas quelqu'un qui regarde avec intérêt, il y a un désintérêt, il y a une fatigue, etc. Donc là, en supposant que c'est un système, à titre d'exemple, c'est un système, donc l'enseignant et les étudiants forment un système, par exemple. Donc ici, l'enseignant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ralentir un peu ses explications. Peut-être qu'il va essayer de dire une blague ou d'attirer l'attention des étudiants avec une information qui est bizarre ou quelque chose qui n'ont pas déjà des informations qu'ils n'ont pas écoutées, par exemple, euh, dans, dans- par quelqu'un d'autre, etc. L'essentiel, il va faire quelque chose. Donc les étudiants vont, je ne sais pas si on peut dire ça, se réveiller ou vont s'intéresser plus. Ensuite, il va continuer son cours. L'essentiel, le principe de feedback, c'est ça. Ou du moins, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Le troisième, les systèmes sociaux gèrent leur autonomie et leur évolution grâce à la communication, échange interactionnel. Ici, pour les systèmes sociaux, selon bien sûr l'humain, les échanges interactionnels, c'est quoi? C'est un ensemble d'individus, action-réaction, action-réaction, action-réaction. C'est ça. C'est ça les interactions. Une action, donc d'un individu, une réaction, pardon, de l'autre individu. Voilà. C'est ça en principe ce qu'on doit retenir ici dans ces 3 points cités ici dans le cours. L'essentiel concernant cette partie, c'est tout ce que j'ai. J'espère que ça a été utile. Donc je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.